Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet sensible pour certains, à savoir qu'est-ce qui est plus sécurisé entre un iPhone et un téléphone tournant sous Android. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que n'est pas cette vidéo n'est pas pour vous dire quel est le meilleur smartphone. Chacun a ses besoins, certains ont besoin d'autonomie, d'autres d'un petit prix, d'autres d'un grand écran, d'autres d'un appareil photo ou d'une caméra de haute définition, d'autres de performance. À savoir qu'il n'y a aucun téléphone qui bat tous les autres à plat de couture dans tous ces domaines. Chacun a ses particularités. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous dire est-ce qu'un iPhone est mieux ou est-ce qu'un Android est forcément mieux. Deuxième point, un iPhone c'est le téléphone, c'est le matériel. Sur iPhone tourne le système d'exploitation qui s'appelle iOS et qu'on va donc comparer à Android, qui lui va tourner sur d'autres téléphones du style Samsung Galaxy S ou autre. Voilà, ce préambule étant fait, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que 99% des virus pour smartphone ciblent Android. 99% des virus pour smartphone. Donc c'est du factuel, c'est des statistiques, c'est de l'objectif. Il faut savoir donc que si vous avez Android, vous êtes exposé à plus de virus que si vous avez un iPhone. Deuxième point, au niveau de l'empreinte digitale, si vous utilisez votre empreinte pour déverrouiller votre téléphone, par exemple, que ce soit votre empreinte digitale ou le scan de votre visage, des téléphones Android et iPhone le font, eh bien, il faut savoir que comme Apple maîtrise la production de ces téléphones et du système d'exploitation iOS qui tourne dessus, Apple peut avoir une petite puce sécurisée qu'on appelle un Secure Enclave qui va matériellement stocker à part du système d'exploitation votre empreinte digitale. Concrètement, cela signifie quoi? Que si un virus réussit à rentrer dans votre iPhone, il n'aura pas accès à votre empreinte qui est stockée de façon sécurisée dans un matériel à part. Sur Android, vu que Google ne maîtrise pas où Android va tourner, sur quel téléphone, Google ne peut donc pas faire ça et votre empreinte sera stockée logiciellement dans Android. Donc si un virus réussit à pirater Android, potentiellement il peut avoir accès à votre empreinte digitale. Alors ce qui est très embêtant parce que vous pouvez changer votre mot de passe sans problème, mais vous ne pouvez pas changer vos doigts. Vous en avez 10 a priori. Donc après, ça va être compliqué de changer d'empreinte. Troisième point, mais qui n'est pas des moindres, chez Google, vous êtes le produit. C'est-à-dire que vos données privées valent de l'or pour Google, qui se fait des milliards d'ailleurs dessus. Et Google n'a donc pas intérêt à ce que vos données soient chiffrées par défaut. Donc chez Google, toutes vos données dans le cloud, qui sont exportées donc sur Internet, vont être par défaut en clair. Toutes vos applications Google, même celles qui pourraient chiffrer vos communications, comme Hangout, je crois, par défaut ne le font pas. Parce que Google a besoin d'accéder à vos données. Chez Apple, vous n'êtes pas le produit, vos données privées ne l'intéressent pas. Du coup, le business model d'Apple, c'est de vous faire payer cher d'entrée de jeu. Vous payez très cher le téléphone, vous payez très cher les services additionnels, mais vos données ne sont pas lues par Apple. Du coup, Apple peut se permettre, quand vous stockez vos données dans son cloud, que ces données-là soient chiffrées. En d'autres termes, un pirate réussissant à rentrer dans les serveurs d'Apple ne pourra pas faire quoi que ce soit de vos données puisqu'elles seront chiffrées. Alors, à savoir tout de même que Apple dispose d'une clé maître pour déchiffrer vos données. Donc tout ce que vous sauvegardez dans le cloud, si le gouvernement américain demande à Apple vos données, Apple est dans la capacité de déchiffrer vos données. Alors il y a tout de même une exception à cela. Certaines informations, comme votre empreinte qui est stockée dans le téléphone, Apple n'y a pas accès. Votre trousseau de clés aussi, Apple, donc vos mots de passe enregistrés dans votre téléphone sont sécurisés avec un élément qui est propre à votre téléphone, à votre compte, donc Apple n'y a pas accès non plus. Il y a également les messages d'iPhone à iPhone, les e-messages qui sont chiffrés de bout en bout. Donc Apple a accès aux métadonnées, quand est-ce que vous envoyez un message, à quel numéro de téléphone, à qui, quand, mais il n'a pas accès au contenu du message. Petite exception faite, il y en a toujours, si vous sauvegardez l'intégralité de vos téléphones dans le cloud, du coup vos e-messages sont stockés dans le cloud et Apple ayant la clé privée pour déchiffrer le cloud, du coup vos e-messages peuvent être lus. Mais dans des conditions par défaut, ça n'est pas le cas. Donc il y a bien une différence entre Google qui a intérêt de lire toutes vos données, vos mails sur Gmail ou ce que vous stockez dans Google Drive, et Apple qui lui n'en a pas besoin mais qui vous fait payer plus cher au départ.
Autre point, en cas de vol, eh bien, il faut savoir qu'un iPhone qui est volé n'a que très peu d'intérêt pour un pirate, un criminel, un voleur, peu importe, puisque le téléphone est lié à votre compte et même si le voleur formate votre téléphone, l'efface pour le restaurer en état d'usine, le téléphone reste associé à votre compte. Donc le voleur ne peut rien en faire à part éventuellement s'en servir en pièces détachées. Chez Android, ça n'est pas le cas. Un téléphone peut être formaté, réinitialisé et il n'y a pas de problème pour le revendre ou le donner à quelqu'un. Ensuite, cinquième point, les mises à jour. Alors les mises à jour chez Apple sont assez rapides. S'il y a une faille critique, dans les 48 heures, vous êtes susceptible d'avoir un patch. À partir du moment où la faille devient publique, on va dire que maximum dans la semaine, il va y avoir une version corrective d'iOS qui va sortir. Chez Android, quand une faille critique sort, il faut que Google sorte un correctif pour Android. Donc parfois ça peut prendre un mois, voire plus. Quand ce correctif est disponible, il faut que le constructeur de votre téléphone, par exemple Samsung, prenne cette mise à jour, la récupère, rajoute sa surcouche opérateur et ensuite vous transmette cette mise à jour. Alors inutile de dire que ça prend 2, 3 mois, 6 mois pour certains constructeurs, voire ça n'arrive jamais pour d'autres. Donc en ce qui concerne la sécurité, ça va être un peu gênant. Dernier point, la durée de support. Alors aussi, on en parle assez peu, mais il faut savoir que si vous achetez par exemple un téléphone chez Google directement, un Nexus, un Pixel, voilà, mais c'est le cas parfois même pire chez d'autres constructeurs, vous avez d'office les mises à jour de toutes les dernières versions d'Android pendant 2 ans, ce qui est assez court. Une troisième année, vous allez avoir les mises à jour de sécurité, et après plus rien. Et ça encore, c'est pour Google, donc ça veut dire qu'il y a d'autres constructeurs où au bout de 2 ans tout court, vous n'avez plus rien, même plus de mise à jour de sécurité. En contraste, avec un iPhone, donc la durée n'est pas figée dans le marbre, hein, c'est 4 à 5 ans en moyenne. Tant qu'un iPhone est éligible aux nouvelles versions d'iOS qui sortent, qu'il n'y a pas d'incompatibilité matérielle et que le téléphone est assez puissant, eh bien iOS va sortir pour ce téléphone. Donc ça fait 2 années de suite, je crois, qu'il y a des téléphones qui sont vieux de 5 ans qui ont accès à la dernière mise à jour d'iOS. Donc un téléphone potentiellement chez Apple, un iPhone va durer 4 à 5 ans. Donc il y a une différence entre 2-3 ans d'un côté et 4 à 5 de l'autre. Certes, l'iPhone est plus cher, mais il est supporté plus longtemps. Donc globalement, on a vu que de façon assez objective, un iPhone est plus sécurisé qu'Android, ce qui ne veut pas dire qu'Android n'est pas sécurisé du tout. Android, à partir de la version 8, a fait des gros efforts et est nettement plus sécurisé que les versions précédentes. Donc je vous conseille d'avoir au moins la version 8, voire mieux hein, si c'est sorti depuis le tournage de cette vidéo. Mais voilà, encore une fois, l'objectif de la vidéo n'est pas de vous dire que Apple c'est mieux qu'Android, parce que j'entends déjà les pros Android me dire que c'est pas vrai, que Apple c'est cher, etc. J'ai uniquement comparé la sécurité. Donc si on regarde que la sécurité, un iPhone est factuellement plus sécurisé qu'Android. Après, Apple a plein d'autres défauts. Le prix d'entrée d'un iPhone, le plus bas de gamme, ça va être minimum 800 € avec les frais de port, voire plus. Clairement, Apple ne couvre pas du tout toute la gamme de tarifs que fait Android, qui va commencer à 50 €. La politique tarifaire d'Apple est souvent exécrable. Vous achetez quelque chose en prix d'appel très cher, mais il vous manque 2, 3, 4 accessoires qu'il vous faut absolument. Donc vous rajoutez les frais de port, les accessoires, enfin vous payez encore plus cher. Donc tout ça pour dire que Apple, bien sûr, est critiquable, mais d'un point de vue sécurité, l'iPhone est plus sécurisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, à me parler des questions qui vous intéressent afin que je puisse les traiter dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci.